C'est Buzz Media avec Karim Yaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Aude. Alors il n'y a pas un jour sans un rebondissement dans l'affaire des écoutes téléphoniques de News of the World. Et quelles sont les victimes du jour, on peut se demander. Et quand on parle de victimes aujourd'hui, ce n'est pas symbolique, ce n'est pas au sens figuré. À la une du Guardian, le journal britannique par qui le scandale est arrivé, cet homme Sean Orr, ancien journaliste du News of the World, qui est un petit peu à l'origine du scandale des écoutes téléphoniques pratiqué par le tabloïd anglais, a été retrouvé mort dans sa résidence de Watford. C'est le journal britannique, d'ailleurs, le Guardian, qui révèle cette information. Il avait été le premier à laisser entendre que la direction de News of the World avait pratiqué des écoutes illégales. Il avait été aussi le premier à mettre en cause Andy Coulson, l'ancien rédacteur en chef de News of the World, mais aussi conseiller en communication de David Cameron. Alors pour l'instant, le Guardian explique que cette mort n'a rien de suspecte, mais tout de même, c'est étrange de voir cet acteur clé du début du scandale disparaître aussi brutalement. Alors, il y avait aussi aujourd'hui un autre haut responsable qui a été mis en cause et qui a dû démissionner, un haut responsable de Scotland Yard, qui est John Yates. Il a exprimé ses regrets profonds de ne pas avoir rouvert l'enquête en 2009, alors qu'il y avait peut-être suffisamment d'éléments à cette époque pour lancer des investigations plus sérieuses. Et donc, qui est la prochaine victime, Karim? Alors peut-être bien James Murdoch, souligne le Guardian. Alors le fils du magnat de la presse est soupçonné d'avoir tenté ou d'avoir payé 1 million de livres pour tenter d'acheter le silence de victimes présumées des écoutes. Alors demain, avec Rebecca Brooks et avec son père, il comparaîtra devant une commission d'enquête parlementaire. Le ministre du Trésor a dès vendredi suggéré qu'il devait démissionner du conseil d'administration de Biscaybe où il siège. Et puis le vent du scandale souffle à présent, enfin encore plus, sur le Premier ministre David Cameron. Au point qu'il a dû écourter un séjour officiel en Afrique du Sud pour s'exprimer, pour pouvoir s'exprimer devant les députés. Il rentre de Johannesburg pour être en mesure de préparer dès ce mardi la déclaration qu'il va faire mercredi devant les députés. Il a même demandé aux parlementaires de ne pas partir en vacances tout de suite pour qu'il ait la possibilité de s'exprimer, de se justifier devant eux. Il a été indirectement mis en cause par Paul Stephenson, le patron de Scotland Yard, qui lui a démissionné dès dimanche. C'était une petite phrase lâchée, hein, c'est exactement. Alors, David Cameron est-il la prochaine victime de ce qu'on appelle maintenant la Murdocalypse? Alors, c'est vrai que c'est devenu apocalyptique pour l'empire du magnat de la presse. Ce n'est pas impossible. Il est sali par le scandale News Corp et finalement, à chaque nouvelle révélation, il est un peu plus sali. Il était l'ami de Rebecca Brooks, on l'a dit à plusieurs reprises. Andy Coulson, son ancien conseiller en communication, a démissionné. Il a même été entendu par la police. Et la question maintenant de la démission de David Cameron revient très régulièrement. C'est une question que les journalistes lui posent sans arrêt en Afrique du Sud ou à et Londres. l'opposition aussi. Ce scandale, c'est désormais un scandale qui met en cause les liens entre les médias et les partis politiques. C'est ce qu'explique le site Daily Beast. On parle du nexus politico-médiatique qu'on résume par le Shipping Norton Club. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Shipping Norton, c'est une région, c'est un petit village où a l'habitude de se rassembler l'élite médiatico-politique qui possède des domaines, des terrains, des maisons autour du village donc de Shipping Norton dans l'Oxfordshire, à 2 heures de Londres, bien au-delà de la banlieue londonienne. Un des endroits où l'immobilier est le plus cher du pays. Les grands du monde politico-médiatique s'y croisent, ils font du cheval ensemble, comme Cameron et Rebecca Brooks. Ils habitent à quelques minutes l'un de l'autre. C'est l'espace d'un dangereux mélange des genres. Rebecca Brooks arrive chez elle par hélicoptère. Elle ne traverse pas, pour la petite histoire, le petit village de Churchill, qui a une rue qui s'appelle Hackers Lane. On sait que ce scandale, c'est le scandale du hacking téléphonique. En fait, la collusion entre médias et politique a toujours existé, mais ce scandale des écoutes est devenu chaque jour un peu plus le scandale de la collusion, de la complicité permanente entre la sphère politique dirigeante et la puissance médiatique d'un groupe sans équivalent au monde. Rapidement, on en parle aussi outre-Atlantique. Exactement. Pour l'International Herald Tribune et son éditorialiste John O'Sera, il rappelle que le Wall Street Journal, qui appartient à Murdoch, a perdu en qualité depuis qu'il a été racheté. Des articles plus courts, des analyses moins profondes, des articles économiques moins précis, plus de contenu politique avec un positionnement clairement conservateur. En fait, les langues se délient. On critique plus ouvertement aussi du côté des États-Unis l'empire de Murdoch. Je vous remercie beaucoup, Karim, pour ce buzz média consacré donc évidemment à ces écoutes téléphoniques et ces derniers rebondissements de ce début de semaine.